Chapitre 2. Péché et salut. Première partie. Le disciple. Seigneur, presque tous les hommes savent que c'est péché que de désobéir à Dieu et de négliger le culte qui lui est dû. Le résultat terrible de cette impiété se manifeste clairement dans l'état actuel du monde. Mais ce qui me préoccupe, c'est de savoir ce qu'est réellement le péché. Comment un principe pareil a-t-il pu apparaître dans la création, contrairement à la volonté du Dieu Tout-Puissant, puisque ce Dieu était là? Le Seigneur. Le péché, c'est le nom donné à l'action de rejeter la volonté de Dieu pour suivre la sienne propre, de rejeter ce qui est bien et droit pour choisir ce qui est mal et injuste. C'est encore satisfaire ses propres désirs, agir selon son bon plaisir, et pourtant, de cette manière, aucune vraie satisfaction, aucune joie réelle ne peut être obtenue. Le péché n'a pas une existence propre qui permette d'affirmer qu'il a été créé. C'est plutôt un état. Pour donner la vie à toute la création, il n'y eut qu'un seul créateur qui est un Dieu bon. Un bon créateur ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Ce serait contraire à sa nature. En dehors de ce créateur, Dieu bon, il n'en existe aucun autre qui puisse avoir créé le mal. Satan ne peut que corrompre ce qui fut créé bon. Il n'a lui-même aucun pouvoir créateur. Par conséquent, le péché n'a pas été créé, n'a pas une existence propre. C'est uniquement un état dans lequel l'homme égaré détruit la lumière. Non, c'est uniquement un état dans lequel l'homme égaré détruit. La lumière existe, mais non pas l'obscurité, qui est simplement l'absence de lumière. De même, le mal et le péché n'ont aucune existence propre, mais l'opposition au bien ou son absence, voilà le mal. Ce sombre état de péché est des plus dangereux car, en raison même de cette obscurité, bien des âmes sont détournées du droit chemin. Après avoir fait naufrage sur le récif de Satan, elles tombent dans le sombre gouffre de l'enfer et sont perdues. La raison pour laquelle moi, qui suis la lumière du monde, je suis descendu ici-bas, c'est que je veux délivrer de la puissance des ténèbres ceux qui se repentent et croient en moi. Je les fais aborder en sécurité à leur port désiré au ciel, où il n'y a plus trace d'obscurité. Apocalypse 21, 23, 22, 5. Ceux qui croient qu'ils sont dans les ténèbres cessent de se confier dans les ténèbres pour chercher la lumière. C'est moi qui ajoute ça. Un aveugle né, si tu lui dis qu'il y a des choses que tu vois qu'il ne voit pas, il ne peut pas te croire puisqu'il ne peut pas voir. Mais s'il sait qu'il y a des choses que tu peux faire qu'il ne peut pas faire et qu'il croit en toi, il bénéficiera de ce que toi tu vois et lui il ne voit pas. Donc la repentance, c'est la reconnaissance de ce que nous ne voyons pas et que nous avons besoin de la lumière. Tu demandes comment fut amené ce triste état de péché, alors que le Dieu Tout-Puissant était là de toute éternité. C'est que Satan et l'homme ont accompli leur dessein mauvais de leur propre et libre volonté. Vouloir faire ce que tu veux, c'est le commencement du péché.
Si maintenant tu demandes pourquoi Dieu n'a pas mis en l'homme l'incapacité de tomber dans cet état, je répondrai que si l'homme avait été créé comme un simple instrument, une machine, ainsi que l'aurait exigé cet état d'incapacité, il n'aurait jamais eu non plus le privilège de cette vraie joie qui ne s'obtient que par le libre exercice d'une entière liberté, d'un libre arbitre. Adam et Ève furent trompés par Satan parce que dans leur état d'innocence, ils ignoraient la fraude et le mensonge. Auparavant, Satan non plus ne connaissait pas l'orgueil, car ce sentiment n'avait jamais existé encore, bien que, ensuite, il ait rempli le cœur de Satan comme celui de l'homme. Dès lors, la puissance de Dieu a aussi transformé et changé ce sentiment pour sa gloire. Grâce à mon incarnation et à l'expiation de la croix, l'amour sans borne et si merveilleux de Dieu, qui, sans cela serait demeuré inconnu, a été manifesté. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière de Dieu est manifestée aux hommes dans leurs ténèbres, mais ils peuvent préférer leurs ténèbres à la lumière. C'est un libre choix. D'un autre côté, ceux qui sont sauvés apprécient plus profondément la joie du paradis, après avoir goûté l'amertume du péché. De même que la saveur délicieuse du miel est plus agréable lorsqu'elle est en contraste avec des aliments amers. Ainsi, ceux qui seront sauvés ne retourneront jamais à leur péché. Ils se consacreront avec humilité, obéissance et amour à l'adoration de Dieu leur Père et seront heureux en lui à jamais. Les hommes aiment beaucoup à découvrir les taches du soleil, de la lune, ainsi que les éclipses, mais ils ne se préoccupent nullement des taches, des éclipses produites par le péché et dans lesquelles ils sont eux-mêmes enchaînés. Ceci nous permet de comprendre jusqu'à un certain point combien seront grandes les ténèbres. Si la lumière qui est en l'homme devient ténèbre elle-même. Comme un corps atteint de la lèpre s'engourdit et souvent devient insensible, de même le cœur et la conscience de l'homme contaminés par la maladie du péché meurent en s'insensibilisant, tellement que le malade ne se rend plus compte de ce que son état a d'affreux, tellement que le malade ne se rend plus compte de ce que son état a d'affreux et de répugnant. Le temps est proche où il comprendra, en les réalisant, les effets terribles de son péché. Et alors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui sont plongés dans le péché ne se rendent pas compte du lourd fardeau qu'ils portent. De même que ceux qui s'enfoncent dans la mer meurent asphyxiés sans avoir rien senti du poids énorme qui pèse sur leur tête. Au contraire, l'homme qui sortit de l'eau cherche à en emporter une quantité même très faible, en découvre immédiatement le poids. À tous ceux qui, s'apercevant du poids de leur péché, se repentent et reviennent à moi, je donne le vrai repos. Matthieu 11, 28. Car c'est pour les chercher et les sauver que je suis venu. Luc 19, 10. Pour que la mort survienne, il n'est pas nécessaire que tous les membres soient devenus faibles et inutiles. Non. Mais il suffit que le cœur seul faiblisse ou que le cerveau soit atteint. Un accident peut aussi mettre fin à la vie de tout le corps, bien que ses membres soient en parfait état de santé. Un seul péché qui empoisonne le cœur et la pensée suffit aussi à ruiner la vie spirituelle et même à détruire une famille entière, une race, un pays, un monde, ainsi que le prouve abondamment
les suites du péché d'Adam. Mais une parole de mes lèvres suffit aussi pour donner la vie éternelle et pour ramener à la vie un mort comme Lazare. Il est arrivé quelquefois qu'un animal ou un oiseau qui retourne vers les siens après avoir vécu dans la société et l'intimité des hommes, au lieu d'être bien accueilli par ses anciens amis, soit attaqué et tué par eux, tellement les habitudes et les manières des animaux qui ont été les compagnons de l'homme lui paraissent étranges et différentes des leurs. Si même des animaux ne peuvent plus supporter de vivre avec ceux de leurs semblables qui ont été associés à la vie de l'homme, comment les saints et les anges accueilleraient-ils dans le ciel des pécheurs qui ont vécu dans la société des méchants? Cela n'implique pas qu'il n'ait aucun amour pour les pécheurs, mais la sainteté du ciel paraîtra fort peu agréable à ceux-ci. Si déjà dans ce monde, la compagnie des hommes bons et justes est odieuse aux pécheurs, comment pourraient-ils dans le ciel vivre éternellement en leur compagnie? Un paradis tel que celui-là serait pour eux une sévère punition. L'enfer lui-même. Un paradis tel que celui-là serait pour eux une sévère punition. L'enfer lui-même. N'allez donc pas croire que Dieu expulsera les pécheurs du ciel pour les jeter en enfer. Dieu qui est amour n'a jamais jeté personne en enfer et ne le fera jamais. C'est par sa propre vie de péché. C'est sa propre vie de péché qui conduira le pécheur en enfer. Avant même que la vie d'ici-bas soit arrivée à son terme, avant d'aller au paradis ou en enfer, dès cette vie présente, le paradis ou l'enfer existe dans le cœur de l'homme, selon que ses actions sont bonnes ou mauvaises. En conséquence, celui qui veut échapper à l'enfer éternel dans la vie future doit se repentir véritablement de son péché et me donner son cœur afin que par l'influence du Saint-Esprit qui habitera en lui, je puisse en faire un fils du royaume de Dieu pour toujours. Donc, après le repentir, le Saint-Esprit travaille en nous pour faire de nous des enfants de Dieu. Beaucoup s'arrêtent à la repentance, c'est moi qui ajoute ça, et ils croient que ça suffit. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit faire ce travail de transformation, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par l'absorption, que tu absorbes la lumière de Dieu. Si tu n'absorbes pas cette lumière, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils l'ont reçu, mais parce qu'ils laissent ou parce qu'ils utilisent, je voulais dire parce qu'ils laissent le Saint-Esprit utiliser ce pouvoir en eux pour les transformer en enfants de Dieu. L'homme rebelle à son gouvernement et à son roi peut trouver un refuge dans un pays étranger. Mais celui qui se révolte contre Dieu, où pourra-t-il se cacher? Où qu'il aille, au ciel comme dans le sépulcre, il se trouvera en présence de Dieu. Psaume 139, 7 à 8. C'est pour son propre bonheur qu'il doit se repentir et se jeter aux pieds du Seigneur. Les feuilles du figuier ne suffirent pas à Adam et Ève pour se vêtir et se cacher. Il leur fallut des vêtements de peau de bête. Les bonnes œuvres de l'homme sont comme les feuilles de figuier. Elles ne lui suffisent pas pour échapper à sa colère à venir. Il lui faut ma robe de justice. Nous ne pouvons pas, par nos œuvres, enlever nos péchés. C'est la robe de justice. C'est dans le sang de Jésus que nos péchés sont effacés. Le papillon ne songe pas au pouvoir destructif de la flamme. Fasciné par la lumière, il accourt et meurt. L'homme non plus ne songe jamais au pouvoir destructeur et empoisonné du péché. Il se laisse attirer par ses plaisirs fictifs,
et court ainsi à sa ruine et à sa destruction éternelle. Ma lumière seule peut sauver le pécheur de la mort pour lui donner une vie et une joie éternelle. Car l'homme a été créé pour jouir des bienfaits de cette lumière véritable. Le péché n'est pas une chose imaginaire ou illusoire. C'est un état d'obscurité spirituelle produit par la volonté mauvaise de l'homme. Ça commence par la volonté de l'homme qui se place entre Dieu et l'âme et l'empêche de percevoir la bonté de Dieu et de se plaire au mal du péché. Le germe du mal et le ver rongeur du péché s'y sont développés et ont ruiné l'âme humaine pour toujours, exactement comme, parfois, en très peu de temps, la petite vérole défigure pour toujours les plus beaux visages. Dieu qui n'a jamais créé la souffrance et la maladie n'a jamais non plus créé le mal et le péché. Ce sont là les conséquences de la désobéissance de l'homme. La souffrance et la maladie ne sont pas davantage des créations de l'imagination, mais bien la conséquence, la forme manifeste et extérieure du péché, mal intérieur et invisible. Le péché là, il est en nous. Le sentiment d'ignorer Dieu, le sentiment de se faire sans Dieu, c'est dans l'homme. Mais s'il, en connaissant le mal que ça produit, il désire le bien, c'est moi qui ajoute ça. Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Si le mal te fait mal, tu ne peux pas aller vers le mal pour la solution. Il faut aller vers le bien. Et c'est ainsi que le désir du bien naît dans notre cœur. Le désir de la vie naît dans notre cœur. Et nous cherchons la lumière de Dieu. Il dit, la cause peut en être le propre péché de celui qui souffre ou le péché des autres, à quelque famille ou corporation humaine qu'il appartienne. Les péchés des autres peuvent produire le mal pour d'autres encore. De même que par notre justice, on peut contaminer les autres. Même le péché contamine. Et quand tous les membres d'une famille humaine se répandent et s'unissent en moi, mon sang vivifiant circule en eux, guérissant tous leurs maux intérieurs et extérieurs pour leur accorder une santé parfaite à toujours. L'homme a été créé pour cela. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Mais lorsque lui, il croit qu'il peut se faire heureux sans Dieu, il tombe dans l'orgueil naturel de la nature de péché de l'homme et commence à produire le fruit du péché qui le fait souffrir et il se plaint contre Dieu. C'est ainsi qu'il sera heureux à perpétuité auprès de son Créateur et son Maître. Seconde partie. Le disciple. Seigneur, de nos jours, certains savants considèrent comme sans valeur et insoutenable la notion du salut obtenu par ton sang et ton sacrifice expiatoire. Ils affirment que Christ n'est qu'un grand prédicateur, un exemple pour notre vie spirituelle et disent que le salut et la joie éternelle dépendent de nos efforts et de nos bonnes œuvres. Le Seigneur. Rappelle-toi que les choses spirituelles et la religion ont plus à faire avec le cœur qu'avec le cerveau. Le cœur est le temple de Dieu. Et quand ce cœur est rempli de la présence de Dieu, le cerveau aussi en est illuminé. Le cerveau et les yeux de l'intelligence sont aussi inutiles sans la vraie lumière que les yeux du corps ne le sont sans la lumière du jour. Sans la lumière, les yeux ne peuvent pas voir. Dans l'obscurité, on prend souvent un serpent pour une corde et une corde pour un serpent.
C'est ainsi que les savants du monde égarent les âmes simples par une interprétation perverse des réalités spirituelles. Pour séduire Ève, Satan ne se servit pas d'une brebis ou d'une colombe, mais bien d'un serpent, le plus subtil de tous les animaux. Il se servit de cette subtilité comme d'une arme affilée. En ces temps-ci, Satan trouve dans l'esprit et la science des sages, comme dans l'intelligence des savants, des outils bien aiguisés pour séduire et ruiner les croyants. Et il sait s'en servir. L'intelligence seule ne suffit pas. Il faut encore l'innocence de la colombe. C'est pourquoi j'ai dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Matthieu 10, 16. Ma croix et l'expiation ont le même effet pour ceux qui croient que le serpent d'airain pour les Israélites malades de la morsure des serpents. Quiconque le regardait avec foi était sauvé. Nombre 21, 9, Jean 3, 14 à 15. Les uns qui ne le considéraient que comme un morceau d'airain au lieu de croire se mettaient à argumenter disant, qu'y a-t-il donc dans ce morceau d'airain? Le contempler est pure folie. Si Moïse commençait par nous donner un antidote, un remède ou une médecine capable de nous guérir de la morsure empoisonnée des serpents, alors il vaudrait la peine de croire. Mais quel spécifique contre le poison pourrait-il bien y avoir dans cette perche? Tous ceux qui raisonnèrent ainsi moururent. Les hommes qui de nos jours refusent de croire au moyen du salut offert par Dieu seront perdus et mourront empoisonnés par leurs péchés. Un jeune homme tomba dans un précipice et se blessa si grièvement que, ayant perdu beaucoup de sang, il était en danger de mort. Son père le conduisit à un docteur qui dit, « La vie est dans le sang. Ce jeune homme a perdu tellement de sang qu'il ne vivra que si quelqu'un consent à donner son propre sang, sa propre vie pour lui, faute de quoi il mourra d'ici à peu de temps. » Le père, dans son immense amour, s'offrit immédiatement, et le sang du père, infusé dans les veines du fils, lui rendit la vie. Ainsi, l'homme tombé du roc de la sainteté a été blessé par son propre péché et se trouve en danger de mort, ayant perdu la vie intérieure de l'esprit. À ceux qui se repentent et croient en moi, je donne mon propre sang, afin qu'échappant à la destruction, ils obtiennent la vie éternelle. C'est dans ce but que je suis venu sur la terre, afin qu'ils aient la vie, qu'ils l'aient avec abondance et puissent vivre à jamais. Jean 10, 10. Autrefois, il était interdit de consommer le sang des animaux et de manger la chair de certaines bêtes pour échapper à diverses maladies et afin que l'homme qui commença par avoir un corps animal ne développe pas ses instincts cruels et matériels en mangeant cette viande et en buvant ce sang. Il fut ainsi préservé de bien des maux. Mais maintenant, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Jean 6, 55. Car une vie spirituelle inépuisable en découle, procurant la santé parfaite avec la paix et la joie éternelle. Avoir obtenu le pardon de son péché n'est pas le salut complet. La plénitude du salut, c'est l'entière délivrance du péché. Celui qui a obtenu le pardon de ses péchés peut néanmoins mourir de son péché. Un homme depuis longtemps malade avait fini par avoir le cerveau détraqué, si bien qu'un jour il attaqua et tua un de ses amis. Condamné à être pendu, il fut gracié à la requête de sa famille qui prouva au juge que seule sa folie était la cause de ce meurtre. Et voilà que, avant que ses parents eussent pu aller lui annoncer la bonne nouvelle du pardon, on leur dit qu'il était mort des suites de sa maladie mentale.
celle même qui l'avait rendu meurtrier. Demandez-vous donc, quel était maintenant l'avantage du pardon accordé à cet homme? La seule sécurité était dans la guérison de son mal. Alors, il allait plus se réjouir pleinement du pardon reçu. Je suis venu en chair, précisément pour être le rédempteur de tous ceux qui se répandent et croient en les délivrant à la fois de la cause et de l'effet du péché, de la maladie, du châtiment et de la mort. Ceux-là ne mourront pas dans leur péché, car je les en délivre. Matthieu 1, 21. Ils surmontent la mort et héritent la vie éternelle. La vie de beaucoup d'hommes est en danger comme celle de ce chasseur qui, se trouvant dans la forêt, au bord d'une rivière, vit un rayon de miel dans un arbre et monta aussitôt dans l'arbre pour manger le miel. Il ne se doutait pas qu'à ce moment, sa vie était menacée de 3 côtés à la fois et qu'il était vraiment dans les griffes de la mort. Sous l'arbre, dans la rivière, un alligator attendait la gueule ouverte, le moment de l'avaler. Derrière lui, les loups étaient en aguet dans la forêt, enfin, les racines même de l'arbre étaient toutes rongées par les vers. Qu'arriva-t-il? L'arbre déraciné tomba dans la rivière et le chasseur devint la proie de l'alligator. De même, attaché à ce corps mortel, l'esprit goûte pour un peu de temps la saveur trompeuse du péché. Il se tient, indifférent et léger, dans cette dangereuse forêt du monde où Satan rôde, cherchant à le faire périr. Il ne se doute pas que l'enfer attend le moment de l'engloutir, ni que les vers invisibles et subtils du péché ont déjà rongé les racines de sa vie, si bien que son âme y tombera et en sera la victime pour toujours. Au contraire, celui qui vient à moi sera sauvé du péché, de Satan et de l'enfer. Je lui donnerai la vie éternelle que nul ne pourra lui ravir. Jean 10, 28 et 29. Par des paroles enjôleuses et des appâts trompeurs, Satan attire les hommes et les engloutit, exactement comme un serpent par son regard fascinateur attire les oiseaux qu'il convoite. Ceux qui croient en moi sont sauvés de la fascination de ce vieux serpent et de l'attraction de ce monde, comme l'oiseau, en dépit de la forte attraction de la terre et malgré les lois de la gravitation, s'envole en liberté dans l'air pur. Ainsi le croyant, attiré par mon amour et s'envolant sur les ailes de la prière, arrive au port en sûreté et y goûte l'éternelle félicité. Aux yeux d'un homme atteint de la cataracte, tout prend une teinte sombre. Ainsi, un génie lui-même apparaît sous un jour différent à l'ignorant ou au savant. C'est-à-dire, un génie, l'ignorant le voit dans son ignorance, le savant le voit dans sa sagesse. Donc, la même chose est jugée différemment par l'un ou l'autre. Selon le développement de chacun d'eux, ne trouvez pas cela extraordinaire puisque, allant plus loin encore, ils me considèrent comme un simple pécheur, pareil à eux. Ce que je veux, c'est donner aux hommes le salut. Et ce salut ne dépend pas de l'opinion du monde, car la vie des croyants en démontre la constante réalité. Comme Lévi qui, des descendants d'Abraham, a payé la dîme, bien qu'il ne fût pas né, ainsi les croyants de toutes les générations ont obtenu sur la croix l'expiation et la rémission de leurs péchés, bien que n'étant pas nés à ce moment-là, car le salut est pour toutes les races dans le monde entier. Hébreux 7, 9 à 10. Prétendre qu'un homme peut obtenir le salut par ses propres efforts et ses bonnes œuvres,
C'est un non-sens. Ceux qui gouvernent le monde et les professeurs de morale disent « Devenez bons en faisant le bien ». Mais moi, je vous dis, soyez bons vous-même avant de faire le bien. Alors vous accomplirez spontanément de bonnes œuvres, parce que votre vie aura été renouvelée et sera devenue bonne. Seul un insensé pourra prétendre que le fruit amer d'un arbre sauvage deviendra bon, pourvu que cet arbre continue pendant assez longtemps à en produire. La vérité, c'est qu'un arbre sauvage ne donnera de bons fruits qu'à la condition d'être greffé avec un bon arbre. Ainsi, ce qu'il y a en lui d'amer pourra peu à peu, à mesure que la vie du bon arbre pénétrera en lui et ses fruits prendront la saveur de ceux de l'autre arbre. C'est ce que nous appelons une nouvelle création. De bonnes œuvres sont alors le fruit de cette vie nouvelle née du salut, et ce fruit demeure éternellement. Beaucoup savent par leur propre expérience que la bonté naturelle de l'homme ne peut ni procurer la vraie paix de l'âme, ni donner l'assurance de la vie éternelle ou du salut. Cela se voit dans le cas du jeune homme riche qui vint m'interroger sur cette question-là. Il me demandait ce qu'il faut faire pour devenir bon et avoir la vie éternelle. Matthieu 19, 16 à 22. Tout d'abord, il n'avait aucune idée juste sur ce que j'étais, de même qu'un grand nombre des hommes d'aujourd'hui instruits selon le monde, mais pas selon Dieu. Il pensait que j'étais un de ces docteurs dont la vie ressemblait à un sépulcre blanchi et qui n'avaient pas un atome de bonté vrai à leur crédit. Il pensait que j'étais un docteur de la loi, qui enseigne de bonnes choses, mais en eux, il n'y a rien de bon. Je lui dis donc, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Il ne sut pas reconnaître en moi le seul bon, celui qui donne la vie, et lorsque je m'efforçais de le faire entrer dans ma communion pour faire de lui un homme vraiment bon et lui donner la vie, il s'en alla tout triste. Une chose ressort clairement de son exemple, c'est que son obéissance au commandement et ses efforts pour devenir bon n'ont pas suffi à combler ses besoins ou à lui donner l'assurance de la vie éternelle. Si ces bonnes œuvres lui avaient procuré la paix, il ne serait pas venu m'interroger, ou s'il était venu, néanmoins, il ne serait pas parti tout triste. Mais, après avoir entendu mes paroles, il s'en serait allé plein de joie. Paul, au contraire, qui me comprit parfaitement, atteignit aussitôt son but, car, au lieu de devenir triste, il laissa tout et me suivit. Paul était aussi un homme comme le jeune homme riche. C'est moi qui ajoute. Paul était aussi un homme comme le jeune homme riche. Mais au contact de Jésus, il a demandé que dois-je faire, Seigneur?